Il est 20 h à Koumba, dans le département de la Mémé, région du sud-ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Fomi Armstrong Sanda, good evening. Bonsoir, Julien Bet Bissai. Viewers, thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television, live from our central news desk in Douala, Cameroon. No church service for inhabitants of Kumba in the Meme Division, southwest region of Cameroon tomorrow to prove that Kumba is under administrative control. The SGO say Christians in Kumba will have to stay at home and pray as God answers prayer irrespective of where the prayers are coming from. It is part of the administrative lockdown imposed by the #1 administrator of the Meme Division on Kumba and other parts of the Meme Division. We shall be telling you more in this edition of the news. Opération Ville Morte à Koumba, le préfet du département de la Mémé interdit la circulation des engins à 2 roues dans son unité de commandement alors que les populations comptaient s'approvisionner en denrées alimentaires. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Nous vous le disions en titre, à Koumba, dans la région du sud-ouest, le préfet du département de la Mémé a rendu public un communiqué interdisant la circulation des véhicules et engins à 2 roues. Les rues sont restées désertes depuis ce matin et les commerces fermés. La mesure du préfet de la Mémé vise à contrer les menaces des séparatistes et dissuader les populations qui respectent les journées de ville morte initiées par les séparatistes. Durant ce week-end, seuls les véhicules administratifs et les ambulances sont autorisés à circuler. Le couvre-feu prendra fin lundi prochain. Ouvrons le chapitre éducation de ce journal, rentrée scolaire 2019-2020. C'est parti pour 9 mois de cours et d'évaluation au lycée bilingue des DEA dans le département de la Sanaga-Maritime. Les élèves en classe de 6e, communément appelés les Bleus, affrontent un nouveau monde. Parés de leur nouvel uniforme, ils se disent prêts à relever les différents défis. Plus de précisions dans ce reportage de Julien Guényondé. Rentrée scolaire 2019-2020 au lycée classique des DEA dans le département de la Sanaga-Maritime, les tout petits de la 6e, couramment appelés les Bleus, font leur entrée dans un nouvel univers. Certains d'entre eux semblent être dépaysés et confient ne pas appréhender cet autre cadre consacré à leurs études. Le premier jour de la rentrée, il y a beaucoup de bousculades. Je ne sais pas comment monter sur les salles de classe. J'ai 11 ans, je pars en 6e. Je ne sais pas comment faire passer à bout. Je ne sais pas comment monter sur les salles de classe. C'est parce que je suis nouvelle et je ne connais personne ici. Je ne suis jamais venue ici. D'autres, bien que nouveaux aussi, sont sereins et conscients des défis qui les attendent. Comme défi, ce qui m'attend, c'est la mathématique, le français, tout, etc. J'aimerais passer pour aller en 5e parce qu'ici je suis nouvelle, je ne connais personne et j'aimerais ne pas échouer parce que mes parents seront déçus. Au lycée bilingue des DEA, l'ambiance est presque identique. Les élèves passent au peigne fin les listes pour identifier chacun sa salle de classe. Le staff administratif présent a dit toute sa détermination à faire de cette année une année couronnée de succès. S'est effectuée la rentrée scolaire des élèves déficients visuels. Ce soir, nous vous plongeons dans l'univers des enfants vivant avec un handicap à l'école publique inclusive de Bali 1. C'est ici même à Douala. Là-bas, le seul outil de travail est une tablette à braille. Immersion dans le quotidien des élèves déficients visuels avec Dani Warenze 2 et Kedjara. La rentrée scolaire de ce 2 septembre a également été l'occasion pour les enfants vivant avec un handicap de reprendre le chemin des classes à la recherche du savoir.
Avec la formule de l'éducation dite inclusive, il n'est plus question pour eux de se retrouver en marge de leurs petits camarades. Désormais, ils évoluent ensemble, au sein du même établissement, dont la même salle de classe a assisté au même cours. À l'école publique inclusive de Bali 1, l'un des deux que compte le département du Vouri, les enfants déficients visuels se fondent dans la masse comme de véritables poissons dans l'eau. On se plaît même ici à les classer au chapitre des meilleurs que compte l'école depuis de nombreuses années. Ils comprennent facilement, un peu même, mieux même par rapport même aux autres. D'ailleurs, l'établissement a en son sein 2 députés juniors et les 2 sont des déficients visuels. Il y en a un actuellement au cours moyen 2 et au cours moyen 1. Alors curieux, nous avons voulu assister à une opération de calcul pour un déficient visuel. Et c'est Djibril, l'honorable Djibril, qui s'est attelé à nous montrer. 4 fois 5, 20. J'écris 0, je retiens 2. 5 fois 2, 10, puis c'est 2 de tenue 12. 3 fois 4, 3 fois 4, 12. J'écris 2, je retiens 1. 840. Bien évidemment, c'est la bonne réponse, mais pour y arriver, il prend plus de temps qu'un enfant dit normal. Un véritable travail de fourmi qui demande à l'enseignant d'être patient. Ici, les enseignants n'ont reçu aucune formation précise. Ils apprennent au gré des séminaires, font avec les moyens de bord. Nous avons dans l'établissement un enseignant qui est spécialisé beaucoup plus en braille parce que maintenant, nous avons chaque fois bénéficié des séminaires organisés par le ministère de l'Éducation de base, la hiérarchie régionale, départementale, arrondissementale et tout ça, pour nous outiller. Pour faciliter la compréhension de ces élèves, ils mettent à contribution leurs petits camarades qui les assistent par des lectures et des rappels, un véritable travail d'ensemble qui demande beaucoup de volonté. À quoi ressemble le matériel de travail d'un déficient visuel? Contrairement à leurs autres camarades, ils n'ont pas besoin de livres, de cahiers et encore moins de stylos. Il leur faut juste leur tablette à braille. Il y a 2 types de tablettes. Celle-ci s'appelle la tablette à cuvette. Il y a un autre type qui s'appelle la tablette à réglette. Mais celle-là est beaucoup utilisée pour les débutants qui apprennent, pour qu'ils sachent suivre les lignes. Pour la transcription, c'est-à-dire passer du langage visuel classique au braille, il faut des machines plus sophistiquées. C'est grâce à cela que les enfants déficients visuels vont au même rythme que les autres. Si la transcription est faite par l'ensemble des enseignants, elle est surtout la responsabilité de cet homme, Diepa Roméo, déficient visuel depuis la classe de première en 2008. Aujourd'hui, il a surpassé son handicap, s'est trouvé une vocation. Après son baccalauréat, il va se professionnaliser dans le braille, faire les nièges et en sortir instituteur. Le braille n'est pas une écriture ordinaire. C'est la combinaison des points qui forment les lettres. Ce n'est pas des écritures ordinaires. Aujourd'hui, il forme de nombreux enfants qui, grâce à lui, se trouvent une voie. Parmi ceux-ci, Chris Ndame, l'autre député junior de l'établissement, qui lui aussi a surpassé son handicap et compris la vie en société. C'est vrai que certaines personnes peuvent un peu jouer avec moi là, mais leur façon de jouer ne me plaît pas. Mais ça va, après on s'entend, vous comprenez, non? Parce que dans la vie, il faut intégrer la société. L'honorable Ndame est le petit chouchou de sa maîtresse, de ses camarades aussi, qui ont très bien compris la notion d'intégration. Pour eux, pas question de laisser les élèves déficients abandonnés à eux-mêmes. On les taquine, les accompagne, les câline au quotidien. De quoi parler véritablement, de vivre ensemble. Et les orphelins de la région du littoral ont eu une rentrée scolaire riche en couleurs. Ceci grâce à l'association des épouses des fonctionnaires de police, en abrégé POWER. Elles ont, au cours d'une cérémonie, remis des kits scolaires aux orphelins de la police. Près d'une 50aine d'enfants qui ont vu leur rentrée scolaire ainsi assurée. Je vous propose d'écouter à cet effet Cécile Essogo. Elle est la présidente Antenne Littorale. La cérémonie a pour but d'encourager nos enfants
qui ont perdu leur papa qui était des policiers, leur maman qui était des policières. C'est une façon de les encourager et de leur dire qu'ils ne sont pas abandonnés à eux-mêmes. La police continue à les soutenir. Ce n'est pas la première fois. L'année passée, nous avons mené la même cérémonie, mais même comme c'était en régularisation, dans le cadre des activités marquant la célébration de la Journée internationale des femmes. Nous tenons à faire de cette cérémonie un rituel. De chaque septembre, qu'on puisse remettre des fournitures scolaires à ces orphelins. Évoquons à présent la cérémonie d'installation du nouveau doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2 SOA. Le professeur Alain Ondoa a reçu comme recommandation d'instaurer la culture de la qualité dans l'enseignement, la recherche et la gouvernance. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait. Dans son discours, le recteur a bien souligné que je n'ai pas d'état de grâce. Donc tout est urgent. Si je pouvais résumer la tâche qui m'incombe désormais comme doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, c'est davantage instaurer la culture de la qualité. Cette culture de la qualité dans les trois dimensions que sont l'enseignement, la recherche et la gouvernance administrative et financière, même académique de la faculté. Nous devons instaurer un climat paisible au sein de la faculté, parce que la faculté est la maison commune de tous, que ce soit les étudiants, que ce soit les enseignants, chercheurs, mais également les personnels administratifs et techniques. Parlons à présent de toute autre chose. Réduire au maximum les accidents de la circulation sur les routes de l'Est. En cette période de rentrée scolaire, c'est le but des descentes opérées par le délégué régional des transports sur certains axes routiers et notamment dans les agences de voyage. Il est question de sensibiliser les responsables des agences de voyage et les conducteurs des cars de transport sur les règles de sécurité et les commodités du voyageur. Benjamin Issam. La descente sur le terrain du délégué régional des transports de l'Est s'inscrit dans le cadre de l'opération rentrée scolaire sans accident. Qu'ils aient des extincteurs, des boîtes à pharmacie, la pneumatique en bon état et surtout la propriété et l'hygiène dans les agences et le respect du passager. Et après mon parcours, j'ai constaté que la leçon a été suivie. Après une première campagne effectuée en début des vacances scolaires, celle-ci vise à s'assurer que la leçon a été bien retenue. Mais une agence assez indélicate a été rattrapée par la caravane des transports. J'ai dû immobiliser un bus parce que le bus n'avait pas des pneus conformes, n'avait pas de règlements conformes et j'ai récupéré le dossier pour que ce bus n'ait pas programmé un accident. Parce que ça, c'est un accident programmé dans cette agence-là. On part de l'agence avec une pneumatique mal faite, on part de l'agence avec des sièges sans ceinture, on part de l'agence avec déjà des choses qui ne sont pas conformes. À ce niveau, donc, en tant que je suis responsable et j'ai donc pris ce dossier. À travers ces agences de voyage, il s'est agi de visiter l'état technique des véhicules, la propreté des lieux à l'intérieur des agences, des véhicules et même dans les salles d'attente. Les chefs d'agence ont été appelés à veiller sur la sécurité des passagers. Nous ne faisons pas la vitesse parce que c'est réglé. Il y a les responsables qui suivent. Si un chauffeur vient à temps, là c'est bon. Mais si un chauffeur vient avant l'heure prévue, nous le sanctionnons sévèrement parce que nous n'acceptons pas de surcharge et l'excès de vitesse. Donc les suggestions, les inductions qu'on doit faire aux chauffeurs aux heures de départ, on leur fait des inductions sur la façon de rouler, les vitesses limitées en route, vérifier l'état des véhicules et tout. Des passagers qui ont aussi reçu des conseils du patron des transports peu avant l'embarquement. L'objectif ici étant d'amener les chauffeurs à être des professionnels. Avant de prendre mon bus, je vérifie l'état du moteur. Je vérifie lui, je vérifie le niveau d'eau, je vérifie la pneumatique. Ils doivent avertir au directeur de l'agence que telle peine se produit à tel niveau. Et à ce niveau donc, et à ce seul prix que nous devons récupérer le transport à l'Est. Cette campagne de sensibilisation s'est poursuivie sur le tronçon Berthoua-Dimako avec des conseils sur l'excès de vitesse.
Et prenons cette nouvelle qui nous parvient à l'instant suite au renvoi du procès du professeur Maurice Kamto au 8 octobre prochain. Des Camerounais de la diaspora ont manifesté ce jour à Bruxelles. C'est en Belgique. Ils dénoncent des irrégularités ayant entaché la procédure de cette audience. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Fourmi Armstrong-Sanda. Good evening once again. Bonsoir, Julien Bessa. Good evening once again to you. Viewers, thanks for joining us on the second segment of news. In the English language, we begin with news from Kumba in the Meme Division, Southwest region of Cameroon, where the senior divisional officer for the administrative unit, Tundong Chamberlain, has said Kumba inhabitants will not have to go to church tomorrow. They will stay indoors within the context of the 2 days administrative lockdown imposed by the SDO and other municipal officials of the city of Kumba and parts of the Meme Division, notably the government's delegate to the Kumba City Council. More on the activities of the SDO today and the government delegates to the Kumba City Council in the following report. Saturday, September 7, 2019. The roads are completely empty as armed to teeth security officers are stationed across all major road junctions to implement Meme SDO's 2 days administrative lockdown. Inhabitants who attempted stepping out to carry out businesses were chased back home by the forces of law and order. The senior divisional officer for the Meme, Tundong Chamberlain, and Kumba city government delegate, guarded by combat-ready soldiers, were out to evaluate the effectiveness of the administrative lockdown. Trekking from Kumba main market to the motor park at the market, the SDO and his entourage descended to the Kumba Bisek junction to ensure no businesses were opened, as well as ensure motorbikes or vehicles were not circulating. The senior divisional officer at the end of the brief told reporters that his decision to implement a 2-day lockdown is to make the population know that the division, and Kumba in particular, is under the control of the administration. He said business premises will only be allowed to open and circulation allowed in Kumba on Monday, September 9, 2019. Question if Kumba inhabitants are allowed to attend church services tomorrow. The senior divisional officer said everyone should pray in their houses because God answers prayers in all places. The local administrator also vowed to seal the offices of government services that are not open on Monday and promised ensuring the sacking of divisional delegates who violate his order to get their services opened on ghost towns and lockdown days. And from the Meme Division, we move over to the Indian Division of the Southwest region of Cameroon, precisely to Idabato Subdivision, where the divisional officer for this administrative unit has urged parents to consider sending their children to school or be locked up. Iwane Roland was making or sounding the message to parents in a visit to some localities in his subdivision. He was rather angry when he saw children selling instead of studying in classrooms. More with Simat Njikan Gabriel. The divisional officer for Idabato subdivision, angered by locals of Ndo location. It's more than 10 a.m. and kids who ought to be in school are in a church. This was one of the hurdles met by Iwane Roland Eke, who made a round in his area of jurisdiction to assess the effectiveness of schools in his area. At the Ndo location, the DO gave strict orders to the chief of the village. As they are here now, they are disturbing my action. If I see them again around, yes, I'll just be whipping them. They are disturbing my action. Schools have started. On a flying boat accompanied by the elements of the Rapid Intervention Battalion B in the high sea, Iwane Roland Eke saw for himself the reality on the ground as most schools are suspended on water with poor structures. For instance, Government Technical College Kombo Amungwa 1.
Here, the DO had to move inside water with the lone bridge already off. Added to the poor infrastructural development Idabato is facing, most of the parents that the divisional officer met complained about the lack of means to send their children to school. The divisional officer ended his visit with the donation of books and didactic materials to pupils and teachers of his area of jurisdiction. Train a child, build a nation. Train a child, build the nation. You are the leaders of tomorrow. And before you become a leader, you must go to school. For those who don't want to go to school, every day I will not stop. I will chase every child who does not go to school. Tell the parents. After 1 month of chasing those children, I will start putting those children in the cells and their parents. And you children, tell your parents that you want to go to school. They should not send you hawking. If I see any child carrying anything to sell, I will kick that thing and throw it away. Even with the effectiveness of classes in Idabato subdivision, the locality is steadily being invaded by water from the sea, which is a threat to be taken very seriously by the government. And still, as a result of the worsening crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon, internally displaced persons continue to suffer in their host localities, notably in the littoral region, the west region and the central regions of Cameroon, where most IDPs or internally displaced Anglophones are running to. A case in point is Loum in the Mungu division, where a family is living in a very precarious living condition. Innocent Aze recounts that story. We are in Loum in the Mungo division of the littoral region, hosting thousands of internally displaced persons. This makeshift apartment hosts 16 persons from my 16 Boya in the restive southwest region. The armed conflict, which has crippled businesses and agricultural activities, pushed them to Loum. Because the things that I brought from my store in Boya, I just packed them in the house and they are only getting expired. I'm throwing them out. They are getting expired. I'm throwing them. And that is the whole capital burning like that. So I'm in Loum now. I don't even have something doing. We are now 16. Though in Loum, neighboring the country-hit southwest region, life is not rosy. Here too, it's not easy. It's really difficult. You know, leaving your hometown, coming to a land that you don't know anybody, you have not cultivated any crops, you are buying everything, and the money too is not first of all there. You are not doing anything to add income. So the situation is really horrible. It is a new school year, but these children who have been out of school for 3 years and they're living with their uncles in the bush before abandoning them for Loum are yet to resume education. That is really our concern because we came here for them to go to school. They have been in the bush for long. They have not bought any book. We have not sold uniform, nothing. The money that we had, we just went and registered them. We are hoping that maybe God will bless also that we can even buy 2 books for each person. Apart from difficulties faced in sending these children to school, feeding is also a major issue. To feed is really difficult for us. It's really difficult because there are times that they eat only 1 time and they are not full. So it makes the children, they are getting sick. If not poorly prepared rice, this family of 16 will turn to the cheapest commodity, gari. Gari, which is soaked in water without sugar, yet scrambled over by the children. This is consumed at times in the morning, afternoon, and even the subsequent day. To ensure these children, 10 in number, do not starve just for a day, their fathers who have abandoned their cocoa farms in the southwest region now depend on odd jobs, no matter where they are found. One person came and took them yesterday. They went to one place called Lamba, inside Loum like that, called Lamba. They go there, they cannot come back today, and that place does not have network, so there are there 3 of them. When they work job, they will stay there like for 5 days. They come back, they give us money, we manage, just like that. Another situation is sleeping comfortably when it is nightfall.
This lone light, old and torn mattress is on which the children sleep. This chair is occupied by 2 adults. A precarious living condition decried by the IDPs themselves, begging governments to redress the armed conflicts and assist internally displaced persons wherever they are found. I'm pleading that the government should try and intervene in this matter because we have now become beggars. At first, nobody know. I used to work my money, I feed my children, I even cater for the needy. But today I've become somebody that is begging because I can tell you that I'm now a beggar. They can even reach us, try to help us with food. They keep managing to survive while awaiting hierarchy to engage in a genuine dialogue to end the crisis. So they return to their beloved localities in the northwest and southwest regions. A very sad situation indeed, and some of these internally displaced individuals, children who in most parts have been for more than 3 years without school, have difficulties to study, notably reading and writing, as observed by most school administrators, who say they are obliged to improvise in order to be able to get them going with students who've been learning in most cases, notably in areas out of the northwest and southwest regions of Cameroon. Case in point is Madame Takan of PNEU equally indicated that most IDPs face difficulties in reading and writing as they continue to come in most of the establishment like hers. Take a listen to the following excerpt. The IDPs that have arrived are here, they're having problems with reading. They cannot read, and it is our role to help them. We're providing remedial classes for them to be able to catch up and have appropriate reading skills suitable for their level. And so there's a special reading class. There's a special reading class for IDPs. Anna, we leave that to talk about something else now, issues of combating road accidents and urban disorder in the east region of Cameroon. Authorities are fighting to reduce road accidents and equally road-related complications as well as disorder noticed in most urban areas in the east region of Cameroon. More with Immaculate Fogwe in the following report. Alarmed by the state of accidents involving traveling agencies in the east region of Cameroon, Bienvenu Tana Kamanda, the regional delegate of transport for the east region, alongside his team visited some traveling agencies in his area of jurisdiction to ensure that they are respecting the norms. I came to check if these vehicles have the required items like fire extinguishers, first aid boxes, to name but these. I equally wanted to make sure the vehicles are in a good state to ensure that accidents can be avoided. The delegate called on heads of traveling agencies to always ensure that their drivers and vehicles are fit for the journey they are embarking on. Before any driver kicks off, he has to be in a good state and has to ensure his vehicle is in a good state too. In case of any technical fault, it should be reported immediately. On the part of most heads of traveling agencies, measures have been put in place to punish recalcitrant drivers who do not follow the rules of driving. We always caution our drivers not to overload, limit their speed and equally check the state of their vehicles, and in case of any issue, it should be reported to us so it could be fixed. Most passengers who witnessed the tour of Bienvenu Tana Kamanda in their different agencies appreciated his actions, saying it will go a long way of addressing the problem of accidents in the east region of Cameroon. Stakeholders in the electoral process in Cameroon have identified the lack of dialogue as one of the key problems plaguing the electoral process in Cameroon. The observation was made after a 3-day workshop organized for stakeholders in this process in the city of Douala. The said workshop ended yesterday. More in the following report. The nation fears that the current election-related tension in Cameroon degenerates into a violent conflict.
Reasons why the United Nations Peace Building offered to finance ELECAM's initiative to strengthen dialogue between itself and stakeholders of the electoral process in Cameroon. The electoral process in Cameroon, actors say, is plagued with a lot of irregularities. There are so many things in our electoral code that we have denunciated. The most important is the actor who are taking part of the election. Dialogue have to be installed so that we should see together what is not going on well and do the proposal so that all of us should have the same point of view. Those problems by extension affect other sectors of national life. We've been able to identify the rules that cause problems, the causes of these problems, the actors concerned, and how to mitigate. Amidst multiple denunciations from the opposition and within its drive to improve the electoral process, Election Cameroon brought together politicians, civil society actors, media personalities, traditional and religious leaders from the Northwest, Southwest, West, Littoral and the Central regions on a 3-day dialogue platform in the city of Douala. It's a politics that we're putting in place in Elections Cameroon because no human action is perfect. So we are trying to put forward a system of participation of give and take so that we see where the text needs to be reached. Participants find it interesting and hope for a positive implementation. Dialogue is a weapon to arrange. From now, with the seriousness, with the quality of the participant, and then even talking about the recommendation, we hope that political representative, political president will not be complaining as last time. Many actors during these 3 days recognize the very important role played by the women at the decision-taking positions. Elections Cameroon officials say it is in its move for perfection and will continue to dialogue with stakeholders for a perfect electoral process in Cameroon. And that report brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. We're wishing you a blessed stay in the company of Equinox Television. Julien Bert-Bizay, have a nice evening. Merci à vous, Fomi Amstrand-Sanda. Je vous souhaite également un excellent week-end. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de votre fidélité.